C'est l'heure de l'actualité sur Abras TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres qui dominent l'actualité. Projet de métro d'Abidjan. Les personnes impactées à Adjamé par les démolitions sont invitées à se faire recenser. En Côte d'Ivoire, le président du FIDA, Fonds international de développement agricole, est à Abidjan et une rencontre est prévue avec le chef de l'État, Alassane Ouattara. En santé, Anne Ouloto annonce la signature du décret portant réforme hospitalière. Enfin, dans la commune d'Adjamé, ce samedi 20 novembre 2021, au lycée moderne d'Adjamé, Aris s'est tenue la journée de la militante AYOM6 d'Adjamé. Encore une fois, bienvenue à tous. Comme annoncé dans les titres, les personnes impactées à Adjamé par les démolitions sont invitées à se faire recenser. La démolition des bâtiments situés sur l'emprise du projet de métro d'Abidjan a débuté le mardi 16 novembre dans la commune d'Adjamé, une opération qui a provoqué le mécontentement au sein des déguerpis. La raison, une information qui circulait faisait état de l'augmentation de l'emprise initialement définie par l'État. Une séance d'information animée par le conseil spécial du Premier ministre Siloué Siélé s'est tenue le vendredi 19 novembre 2021 à l'intention des populations impactées par la démolition des emprises définies par l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre du projet du métro d'Abidjan. Au cours d'un échange très franc, l'émissaire du Premier ministre Patrick Achi a exhorté les impactés non encore recensés à le faire au plus vite à l'effet de se faire dédommager dans les plus brefs délais. Et en Côte d'Ivoire, le président Gilbert Fossum Ngbo, président du Fonds international de développement agricole FIDA, est en visite à Abidjan, reçu en audience le mardi 23 novembre dernier par le président de la République Alassane Ouattara. Il s'agissait de discuter des moyens d'investir dans la résilience climatique pour atteindre les objectifs d'élimination de la faim et de la pauvreté en Côte d'Ivoire d'ici 2030. Ngbo s'est rendu également à Divo où il a rencontré les petits producteurs de cacao, membres de l'Union des sociétés coopératives Kimber et Kokim. Pour rappel, depuis 1984, le FIDA a participé au financement de 12 programmes et projets de développement rural en Côte d'Ivoire. Poursuivons ce journal avec le fonds d'entretien routier. Le réaménagement technique se poursuit à la direction générale du fonds d'entretien routier. Après le directeur général Lassine Diaby, limogé par le conseil d'administration et remplacé par Madame Annick Toé Lasmel, et c'est un directeur administratif et financier par intérim qui vient d'être nommé. Il s'agit de M. Zo Richemont Stanislas. Il remplace à ce poste M. Amon Angba Lucien, devenu conseiller. Le fonds d'entretien routier a pour objet d'assurer le financement des prestations relatives aux études et travaux d'entretien courant et périodique du réseau routier, à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d'œuvre des études et travaux d'entretien routier. Dans le domaine de l'économie, le Premier ministre ivoirien Patrick Achi est arrivé le 22 novembre 2021 à Dubaï où il conduit la délégation ivoirienne à Expo Dubaï 2020. Expo Dubaï 2020 est une rencontre d'affaires internationale qui se déroule du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. À cette rencontre d'éco-diplomatie, le Premier ministre Patrick Achi est accompagné par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara. Le chef du gouvernement et sa délégation vont vendre la destination Côte d'Ivoire à travers le thème « Construit en Côte d'Ivoire, le chemin de la nouvelle Afrique ». Le secteur privé y est fortement représenté.
Et dans le domaine de la santé, Anne Ouloto annonce la signature du décret portant réforme hospitalière. Une rencontre s'est tenue le lundi 22 novembre 2021 entre la ministre de la fonction publique, de la modernisation et de l'administration, Anne-Désirée Ouloto, et la coalition des syndicats. Selon le compte rendu fait et transmis par M. Koulaï Valentin, secrétaire général du MASSIP, il a été question des revendications des agents, notamment la signature des décrets d'application de la loi portant réforme hospitalière, du statut de la réforme de l'INFAS, de la question de l'organisation d'un concours exceptionnel de recrutement des contractuels de la santé, celui de la prime COVID-19 des agents de la santé interministérielle, de la revendication et de l'extension de la prime de risque sanitaire, etc. À en croire le porte-parole de la coalition des syndicats de la santé, Anne Ouloto a rassuré ses hôtes sur la signature prochaine du décret d'application de la loi portant réforme hospitalière au prochain Conseil des ministres, prévu pour le mercredi 1er décembre 2021, et a promis peser de tout son poids pour voir aboutir l'ensemble des autres points de revendication. Il a également fait savoir que cette rencontre, selon la ministre, est une prise de contact, débouchera sur une autre pour toucher véritablement en profondeur tous les points en attente de satisfaction dans un souci de dialogue permanent avec la coalition des syndicats de la santé. Et pour terminer ce journal, dans la commune d'Adjamé, ce samedi 20 novembre 2021, au sein du lycée moderne Adjamé Harris, s'est tenue la journée de la militante AUM6 d'Adjamé, en abrégé JIMAA. La JIMAA est un cadre de formation destiné à l'ensemble des élèves et étudiants musulmans d'Adjamé. Cette journée riche en enseignements était placée sur le thème central « Quelle compréhension de l'émancipation par la femme musulmane ?» animée par Madame Kouyaté Yakima Diabaté. Cette cérémonie a vu la participation de plus de 500 jeunes filles musulmanes venues de toutes les écoles d'Adjamé pour assister à cette journée de formation. Et c'est la fin de ce journal. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle page d'information.